Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je suis encore très heureux d'être en contact avec vous ce jour et je voudrais vous dire merci pour vos réactions. J'ai pu remarquer que ce thème que nous avons abordé vous a beaucoup intéressé et donc je souhaite de tout cœur que cela puisse apporter beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi préciser que pour ce qui concerne les questions, lorsque j'aurai fini le thème, toutes ces questions, je vais les rassembler et dans une autre vidéo, je pourrai répondre à ces questions-là pour le bien de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude et aborder donc le deuxième point qui porte sur les caractéristiques du culte de famille. Nous aurons à développer dans cette deuxième partie 10 points, 10 caractéristiques qui concernent le culte de famille. Allons-y. Pour la première caractéristique, il faut savoir que le culte de famille se tient avec tous les membres de la famille. C'est-à-dire père, mère, enfant, dans un premier temps. Ensuite, il faut inclure tous ceux qui vivent sous le même toit, c'est-à-dire servantes, jardinier, si vous avez un jardinier, le cuisinier, également le gardien, enfin, tous ceux qui font partie, qui vivent sous le même toit, qui font partie donc de la même maison, doivent participer au culte de famille. Vous ne pouvez pas tenir le culte de famille peut-être avec papa, maman et puis les enfants, vous laissez de côté les servantes, ou vous laissez de côté le cuisinier ou le gardien. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le culte de famille se tient avec tous les membres de la famille et tous ceux qui vivent sous le même toit. Je vais plus loin, je vais ajouter également d'éventuels visiteurs. Il y a des visiteurs qui peuvent arriver au moment où vous devez tenir votre culte de famille. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, il faut les inviter à participer au culte de famille. Donc, ne sacrifiez pas l'heure du culte de famille pour recevoir des invités. Non, non. Vous les invitez. Vous leur dites gentiment que c'est l'heure du culte de famille. Vous les invitez à participer au culte de famille. S'ils veulent bien participer, tant mieux. Mais dans le cas contraire, ils peuvent partir et puis revenir la prochaine fois. Mais ne sacrifiez pas l'heure du culte de famille au profit de la réception de visiteurs. Et donc, ce premier point, c'est que le culte de famille se tient avec tous les membres de la famille. Si cette famille se compose du père et des enfants uniquement, s'il n'y a pas de mère, eh bien, vous tenez le culte de famille. Si c'est une famille où il n'y a pas de père, il n'y a que la mère avec les enfants, vous tenez également le culte de famille. D'accord? Donc, le culte de famille se tient avec donc tous les membres de la famille, comme je viens de l'indiquer. Le deuxième point concerne le fait que le culte de famille se tient tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Eh bien oui, parce que nous avons besoin de nous nourrir spirituellement tous les jours. C'est tous les jours que nous méditons la parole de Dieu. C'est tous les jours que les enfants ont besoin d'être instruits dans la parole de Dieu. C'est tous les jours nous avons besoin de lire la parole de Dieu. De la même façon que nous nous nourrissons physiquement tous les jours. Et donc le culte de famille se tient tous les jours, du lundi au dimanche. Oui, vous allez me dire, pasteur Daniel, c'est un peu trop difficile ça. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, c'est possible. Si vous voulez le faire, c'est possible. C'est possible. Je sais que avec les occupations, ça peut paraître un peu difficile. Mais dans tous les cas, vous devez savoir que il vous faut garder une régularité. Il vous faut être fidèle au culte de famille. Si, en tout cas, vous voulez que le culte de famille porte du fruit dans la vie familiale, il vous faut absolument être régulier, fidèle dans la tenue du culte de famille. Le moins que je puisse dire,
c'est que dans tous les cas, faites en sorte de ne pas manquer dans la semaine le culte de famille. En ce qui concerne le troisième point, posons-nous la question, pasteur, le culte de famille se tient en combien de temps? Eh bien, le culte de famille doit être moins long que le culte de l'église. Peut-être 15, 20, 30 ou 40 minutes. En tout cas, je ne saurais vous donner une durée bien déterminée du culte de famille. Dans tous les cas, il doit être moins long. Il doit être moins long à cause des enfants, s'il y en a ou pas. Il vous appartient donc d'apprécier, mais je conseille que le culte de famille soit le moins long possible. Le quatrième point porte sur l'heure du culte de famille. En ce qui concerne l'heure, cette heure est librement fixée par les membres de la famille. Je ne saurais vous dire également à quelle heure précise, à quel moment de la journée il faut tenir le culte de famille. Ça peut être le matin, donc tout dépendra de votre disponibilité, de la disponibilité des membres de la famille. Ça pourrait être le matin, ça pourrait être aussi à midi, pourquoi pas. Ça pourrait être également avant le dîner ou avant le coucher. Dans tous les cas, il vous appartient de choisir le moment qui convient à toute la famille. Vous savez que tout le monde peut être rassemblé, donc il vous appartient de choisir ce moment-là pour tenir le culte de famille. Nous passons au cinquième point. Le culte de famille est dirigé par le père de famille, qui est le chef de famille. Mais le père peut être remplacé éventuellement par la mère en cas d'indisponibilité. Donc c'est le père principalement qui doit diriger le culte de famille. Pour ce qui concerne le sixième point, il faut noter que le culte de famille, pendant le culte, je veux dire, tous les membres de la famille doivent participer activement. Je dis bien activement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le père seul ne doit pas diriger le culte de famille. Il faut que tout le monde participe. Donc, la prière, par exemple, d'ouverture peut être faite par le père. Ensuite, on peut interroger Junior, qui est le tout petit, qui a 6 ans, de donner un cantique. Et après Junior, Mamie, la fille la plus grande, peut lire le passage. Et puis, éventuellement, à la fin, la prière finale, voilà, la mère peut faire la prière finale. Voilà. Il faut que tout le monde participe au culte de famille. Oui, ça permet de rendre le culte plus intéressant, d'être beaucoup plus animé et donc de susciter beaucoup d'intérêt du culte de famille envers les uns et les autres. Le septième point porte sur le fait que pendant le culte de famille, la lecture biblique ne doit pas être trop longue. Donc, il faut prendre des passages relativement courts. Surtout à cause des enfants, s'il y en a. Mais aussi, il faut prendre le temps d'expliquer les passages les plus difficiles et les mots les plus compliqués. Il faut prendre le temps de les expliquer. Donc, le culte de famille, pendant la lecture biblique, doit reposer sur des passages relativement courts. Le huitième point, oui, là, écoute-moi très bien. Le culte de famille doit être un moment agréable. Oui, un moment agréable que tous les membres de la famille passent dans la présence de Dieu. Oui, il faut noter cela. Le culte de famille ne doit pas être un moment où il y a des répréhensions, où il y a des réprimandes les uns envers les autres. Non, ce n'est pas le moment de faire des réprimandes, ce n'est pas le moment de faire des répréhensions. Le culte de famille doit être un moment agréable. On doit ressentir de la joie, on doit être dans la gaieté pendant le culte de famille. Nous passons au neuvième point. Le culte de famille doit varier. Oui, ça doit varier. En tout cas, si vous voulez susciter beaucoup d'intérêt au niveau de la famille pour le culte de famille, il faut le faire varier. Sinon, la monotonie risque de rendre le culte de famille déplaisant.
il doit varier. En ce qui concerne les différentes formes du culte de famille, nous en parlerons au 4e point qui suivra dans les prochains jours. Mais retenez déjà que le culte de famille doit varier, éviter la monotonie pour maintenir un intérêt de toute la famille pour le culte. Et enfin, le 10e point, le culte de famille doit être institué dès le mariage. Oui, pour les jeunes mariés, même si vous n'avez pas encore d'enfants, n'attendez pas d'avoir des enfants avant de pratiquer le culte de famille. Maintenant que vous êtes déjà mariés, instituez le culte de famille. Cela disposera une atmosphère spirituelle agréable qui déjà va favoriser la venue des enfants et les enfants viendront baigner dans cette atmosphère spirituelle que vous aurez déjà créée. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette deuxième partie. Alors n'oublie pas, sois présent à la prochaine séance. Ça sera la 3e partie de notre étude et cette partie portera sur l'importance du culte de famille. Voilà, je vous laisse là sur ces points. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.